Le CDI est mort. Pas sur le papier, hein, pas pour les RH. Mais dans les faits, dans la réalité. C'est juste un cercueil avec marqué sécurité dessus. Parce que toi, comme moi, hein, tu dis ouais, t'as signé ton premier CDI ou un de tes premiers CDI, tu dis ouais, trop bien. Limite, t'as fait une teuf, c'est incroyable. C'est bon, là, je suis bien. Là, je suis tranquille. J'ai la paye qui va tomber tous les mois. Tu vas encaisser mon zing. Ouais. Moi, je me rappelle un de mes premiers CDI dans une grosse boîte. Donc, stylée, prestigieuse et tout. Où j'ai fait une longue carrière d'ailleurs. À des premiers jours, j'arrive. Le PDG, il vient, il se présente. J'ai adoré d'ailleurs parce que le mec est très humble, très proche des gens. Il tutoie en plus. Bienvenue. Je trouvais ça très cool. 2 mois après, il avait sauté. Voilà. C'est la fin de la vidéo. Abonne-toi, partage, like. Non, bah, plus sérieusement, c'est là où j'ai commencé à mal dormir, quoi. C'est là où j'avais des petits frissons, des petits picotements dans le dos quand j'entendais réorganisation, des mots comme ça, quoi. Réorganisation de l'entreprise, des petits changements internes. Mais toi, t'es là, bien sûr, au début, t'es content. Tu taffes, limite même, t'es tellement content, tu dis oui à tout, t'es loyal. Bah, le CDI, hein, ça te rend un peu comme un petit chien-chien, quoi. C'est une laisse, c'est la laisse du chien. Ce qui retient le chien-chien de ne pas partir. Voilà ce que c'est. Et je parle pas de ceux qui ont un CDI travail passion, ou kiffent ce qu'ils font dans la vie, et voilà. Et c'est pas. Et là, c'est pas dérangeant, et bien sûr, je leur souhaite tout le meilleur à venir et à présent. Et, ouais, et bravo pour toi si c'est ton cas. Non, moi je parle pour beaucoup de gens, ceux voilà ils ont un taf, ils ont trouvé un travail et ils savent que c'est pas le taf de leur vie, mais ils restent dedans, alors qu'ils ont des super compétences dans un domaine, voire plusieurs, et ils les travaillent pas parce qu'ils sont restés dedans. Et ils s'accrochent en se disant c'est la sécurité, c'est la sécurité. Oui, c'est vrai, d'une certaine manière c'est une sécurité, mais si ça le devient pendant toute ta vie, c'est un cercueil, c'est une prison. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Moi, comment j'ai réussi à me sortir de ça? Après, voilà, il m'a fallu 20 ans, mais je me dis, les gens, ils vont pas passer 20 ans pour s'en rendre compte, comme moi, ou plus, ou voir toute une vie. Je fais une vidéo là-dessus, d'ailleurs, c'est c'est une citation de Benjamin Franklin. Tu, on meurt à 25 ans, on est enterré à 75. Beaucoup, même si les jeunes générations sont en train de beaucoup de changer dessus, heureusement. À la limite, c'est l'extrême opposé. Eux, c'est business, sont en mode auto-entrepreneur à fond. Et calculent même pas le CDI. Même beaucoup, ils ont même peur du monde du travail. Ce que je peux comprendre. Et je disais, voilà, on meurt à 25 ans, on est enterré à 75. Bah pourquoi? Bah parce qu'on est dans ce cercueil du CDI qu'on n'aime pas. On supporte ses managers, ses collègues qui nous cherchent des noises, on voit leur sale gueule H24. Alors qu'on peut en sortir. Moi, comment j'en suis sorti? Bah déjà, d'abord, je me suis dit, attends, non, je peux pas là. Là, je suis en train de burn-outer. Donc je me suis dit, mais attends, ça, c'est pas un plan de carrière. C'est bien, c'est des contrats, c'est des avenants, plusieurs contrats de manager, c'est top, c'est bien, ça fait bien socialement quand on parle, ouais, c'est cool. Mais est-ce que je me sens bien? C'est pour ça qu'après, j'ai créé cette chaîne YouTube pour le bien-être en entreprise. Voilà. Parce qu'on peut
pendant quelques années, soit arriver à ce bonheur-là, soit anticiper une sortie pour être heureux autrement. Et je fais pas le coach, voilà, en carton. Non, là, c'est mon expérience personnelle, professionnelle. Maintenant, moi, je suis au top de ma forme, quoi. Mais bon, il m'a fallu du temps parce que j'étais resté dans ces cases sociales où je me disais le CDI c'est le Graal, le CDI c'est la sécurité financière, c'est une garantie. Mais non. Donc d'abord, il faut déjà te dire, sortir de ton esprit ça n'est pas une garantie. C'est juste un contrat. Voilà. Tu ne vas pas gâcher ta vie, toute ta vie, pour un putain de contrat. C'est vraiment dommage d'en arriver là. Et si t'en arrives là, attends, je vais passer par là. J'ai un peu du mal pour toi, quoi. C'est surtout que voilà, on n'a qu'une vie, hein, donc faut que tu puisses un peu kiffer, quoi, tout simplement. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire en premier. Sortir, accepter mentalement que le CDI c'est qu'un contrat, et rien d'autre. Ensuite, moi, ce que j'ai fait, je me suis dit, mais attends, avec toutes ces années-là de salariat, de galère avec ces chiens de la casse, j'ai quand même un réseau, j'ai quand même des passions, j'ai quand même des projets. Donc j'ai activé tout ça. J'ai activé tout ça pour en sortir. Pour sortir de ce merdier là. Où est-ce que je suis en train de m'aventurer? Et ça m'a beaucoup aidé. Parce que ça m'a permis de voir voilà, ce que. Voilà, de mettre à profit mes compétences que je développais avec le temps. Et après, troisièmement, de me dire, ça c'est un de mes gars que je gérais sur le terrain qui m'avait dit ça avait fait l'effet d'un électrochoc. C'était un ancien. D'ailleurs, dédicace à toi l'ancien, salut. Si tu regardes cette vidéo, merci pour tout ce que tu m'as apporté. Il m'avait dit, Adam, tu leur dois rien. Moi j'étais là, mais attends, les mecs, grâce à eux, tu vois, le grâce à eux. Mais non, mais c'était pas grâce à eux, c'était grâce à moi. C'est pas grâce à eux si j'ai signé. C'est moi qui casse le cul à faire tourner des équipes, à faire tourner, voilà, à remplir les objectifs, à essayer de les dépasser. C'est pas eux. Eux, ils sont bien débrouillés pour que je le fasse le moins cher possible et que j'y mette le plus de temps possible. C'est surtout ça qu'ils ont fait. Après, c'est pas le cas de toutes les entreprises. Et là, je me suis dit, mais attends, mais oui, c'est ça. Faut que tu apprennes à détacher ta loyauté. C'est dur, hein. C'est dur quand on n'a pas cette expérience-là. Je sais pas où je suis arrivé. Je vais revenir sur mes pas. Quand on n'a pas cette expérience-là, c'est difficile. Se dire qu'en fait, le rapport de force, il est à notre avantage. C'est nous qui apportons de la valeur, des compétences, une expertise aux entreprises. Et qu'on ne doit pas tout à une entreprise parce qu'elle nous embauche. C'est... Bien sûr, il y a un peu de reconnaissance à avoir dans les deux sens, mais je pense que tu as compris mon point. Et ça, c'est dur. Et après, il y a encore d'autres éléments, bien sûr. Donc, j'ai mis du temps à me rendre compte. Parce que voilà, on est un peu dans la naïveté des débuts. On se dit surtout que voilà, c'est incroyable ce qui nous arrive. Donc, on veut pas faire autre chose. Et là, je me suis dit, mais attends,
Il n'y a pas que cette boîte-là sur Terre. Donc, je me suis dit, je vais bouger. Je vais voir autre chose. Ça m'a appris énormément. J'ai vu d'autres domaines, d'autres secteurs, d'autres personnes. Ça a été hyper enrichissant. Donc si on doit récapituler, de 1, tu te dis mentalement, le CDI, c'est pas le Graal qu'on nous vend. De 2, crée tout simplement ta patte, ta singularité avec ce qui te plaît, avec ton réseau, tes projets, tes passions. Et de 3, tu apprends apprends tout simplement à te dire que voilà, t'as pas à culpabiliser de plus être loyal envers une boîte parce que tu te sens pas bien et parce que voilà, tu dois être absolument loyal parce qu'ils t'ont embauché. Non, non. Et après, je sais plus si j'avais noté un 4e élément pour vous, la famille. Non, et puis voilà, et puis le 4e élément, c'est ce que j'ai dit en fin de vidéo. Prépare-toi pour bouger, pour voir autre chose. Le changement, c'est que de l'enrichissement. Parfois, c'est source de galère, et voilà, on découvre des trucs chiants, mais on apprend toujours quelque chose. D'ailleurs, on apprend de ses échecs. Comme dit Nelson Mandela, soit je perds, soit je gagne, soit j'apprends plutôt. Voilà, faire le philosophe en carton. Bon, la famille, n'oubliez pas, le CDI, c'est pas une obligation, c'est bien un temps, à part bien sûr si c'est un CDI dans lequel tu t'épanouis et tu kiffes. Et c'est surtout une promesse, c'est surtout ça. Allez, la famille, ciao.